Combien de personnes aujourd'hui ne ressentent pas l'amour véritable, sincère, authentique de leur partenaire? C'est comme si c'est de l'amour qui est truqué. C'est comme si c'est de l'amour qui est fabriqué. Déjà, au fur et à mesure qu'on progresse, on se dit être intellectuel, civilisé, moderne. On ne donne plus de la valeur à l'amour. Donc du coup, comme il y a crise d'amour, s'il y a une occasion à célébrer l'amour, tout le monde maintenant essaie de véritablement rattraper cela. C'est le moment d'avoir un moment romantique ensemble pour checker un peu son amour. Célibataire, en couple, marié ou divorcé, le 14 février nous laisse rarement indifférents. La fête des amoureux est tantôt attendue impatiemment, tantôt redoutée selon le contexte de vie de chacun. Majoritairement, tout le monde veut rendre à ce moment particulier. Saint-Valentin, comment rendre son partenaire plus amoureux, plus fou? Restez jusqu'à la fin, on vous dévoile les petits secrets pour pimenter votre relation ce jour-là, pour donner un niveau assez relevé, pour rendre la relation rocambolesque, fracassante. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, c'est encore un plaisir immense de vous retrouver sur Alerte Info News Saint-Valentin. Nous en parlerons aujourd'hui avec le naturothérapeute, nutritionniste, sexologue. Aujourd'hui, je pense que c'est la sexologie qui sera mise en avant, surtout. Professeur Oupon Bombaïchak, comment vous allez? Ben, écoute, je vais très bien. C'est un plaisir. Rempli de paix, d'amour, de joie. D'amour, c'est pas amour de Saint-Valentin, c'est la même chose. Non, c'est de l'amour inné, parce que voilà, c'est pas de l'amour qui dépend des temps et des circonstances. D'accord, ce qui veut dire que la Saint-Valentin est circonstancielle. La Saint-Valentin est circonstancielle. Donc on peut faire semblant d'aimer quelqu'un une journée et puis après ne plus l'aimer. Ah bon? Ben, c'est ça aussi le problème. Voilà, donc est-ce qu'il faudrait célébrer l'amour? L'amour se célèbre tous les jours. D'accord, alors, phrase que les femmes n'aiment pas vraiment entendre, l'amour se célèbre tous les jours. Mais pourquoi s'il y a ce jour-là? C'est que c'est parce qu'on doit marquer un break? Également faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, non? Ben écoutez, je ne suis pas contre le fait de célébrer, s'arrêter un jour pour célébrer l'amour. L'amour. Hein. Voilà, il n'y a pas quelque chose aussi important que l'amour. Parce qu'aujourd'hui, le monde même est bâti, le fondement, c'est l'amour. La nature même, la fréquence de la nature, c'est l'amour. La fréquence du divin, c'est l'amour. Donc déjà, nous-mêmes, nous sommes créés amour. Donc s'arrêter et célébrer l'amour, moi je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que cela. Maintenant, qu'est-ce qui agrémente en fait ce moment de célébration? C'est à cela peut-être qu'il faut regarder. Sinon, lorsqu'on repart à l'Antiquité, l'histoire même de la fête des Saint-Valentin, ben écoutez, c'est d'abord une fête romaine et tout cela. Et après cela, l'Église catholique a repris pour vouloir également célébrer tous ceux qui ont le nom Valentin, voilà, et tout cela. Et pour moi, je me dis que si la motivation de célébrer la fête des Saint-Valentin, c'est plutôt une motivation saine, qui est par exemple d'apprécier son partenaire, d'apprécier sa femme, son mari, et puis lui communiquer encore plus de tendresse, d'affection, d'amour. Mais écoutez, c'est pas mauvais en soi. Alors, professeur, moi j'ai l'impression que la Saint-Valentin, c'est comme la nouvelle année, donc le nouvel an où on célèbre, il y a tout un engouement. Mais à quel moment on est arrivé à ce stade-là où on va célébrer de manière vraiment souvent extraordinaire la Saint-Valentin? Ben, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui les foyers, les couples, les familles, il y a assez de crises. Le taux, par exemple, de divorce augmente à une vitesse exponentielle. On constate qu'à peine 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de relation, il y a rupture. Donc il y a crise d'affection et d'amour.
Donc déjà, au fur et à mesure qu'on progresse, on se dit être intellectuel, civilisé, moderne, on ne donne plus de la valeur à l'amour. Donc du coup, comme il y a crise d'amour, s'il y a une occasion à célébrer l'amour, tout le monde maintenant essaie de véritablement rattraper cela. C'est pourquoi je me dis que le fait d'aimer, être aimé même, c'est thérapeutique. Combien de personnes aujourd'hui ne ressentent pas l'amour véritable, sincère, authentique de leur partenaire? C'est comme si c'est de l'amour qui est truqué. C'est comme si c'est de l'amour qui est fabriqué. Et donc, le fait déjà de se dire que, aujourd'hui quand même, il va faire semblant de m'aimer, ça pourra m'aider à guérir de plusieurs maux. Donc l'amour guérit. Donc, toutes ces situations d'angoisse, de gourmet, de chagrin, d'amour et tout le reste qui augmentent, le fait de se dire que bon, j'ai une journée où je pourrais quand même recevoir peut-être un peu d'attention, ben, il se dit que c'est une occasion à saisir. Les gens sont en quête d'amour jusqu'à ce point. Mais exactement, les gens sont en quête d'amour parce qu'on se rend compte que, mais est-ce que le fondement des relations, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ce que la personne me dit là, est-ce qu'il est vrai? Parce qu'il me dit qu'il m'aime, mais de l'autre côté, ce qu'il fait est le contraire de ce qu'il dit. Donc, du coup, à un certain niveau, les gens ne se font plus confiance à telle enseigne que, ben, s'il y a une journée où je peux ne serait-ce que me sentir aimé, mieux vaut le célébrer. D'où l'intérêt aujourd'hui de donner plus du temps à ces moments de fête de Saint-Valentin, au fait. Donc, ça nous ramène aussi à nous poser des questions. Ben, les fondements, est-ce qu'il ne faudrait pas refonder un peu même, par exemple, les relations que nous avons les uns les autres dans les couples et tout le reste là? Sinon, on n'a pas besoin forcément d'attendre une journée pour célébrer l'amour. Logiquement, on doit célébrer l'amour tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas vrai dans nos relations. Et le fait de ne pas être vrai dans les relations, il y a tellement de frustration, les cœurs sont remplis de haine, sont remplis d'animosité, sont remplis de vengeance. Voilà, on fait semblant de dire qu'on est avec la personne, mais son esprit est ailleurs. On fait semblant d'avoir des rapports sexuels, mais pendant qu'il est avec le partenaire, son esprit est en train de penser à son ex. Alors, bon, attendez. C'est du théâtre qu'on fait aujourd'hui. Donc, du coup, ce n'est plus de l'amour vrai. Et comme ce n'est plus de l'amour vrai, c'est des relations qui sont là, 1 mois, 6 mois, 1 an, séparation. 1 an, séparation. 5 ans, séparation. Donc du coup, les gens ne sont plus aimés. Les gens ne se sentent plus aimés. Et plus on ne sent plus être aimé, on ne sent plus aimer l'autre, aujourd'hui les gens sont stressés. Et les gens développent plus, le taux de cortisol augmente à telle enseigne que, ben, il y a manque d'affection. Et cela rend les gens malades. Les gens sont manqués d'affection sincère. C'est pourquoi lorsque tu vois que tu as quelqu'un qui a plus de considération, d'affection, d'écoute, directement tu te dis, mais mieux vaut aller avec cette personne-là. Les gens grandissent pas avec d'affection. Aujourd'hui, plusieurs enfants sont manqués d'affection. Il y a une crise d'affection et d'amour terrible qui se passe. Et donc c'est tout ça qui déforme nos caractères. Il y a des gens même qui ne croient plus à l'amour sincère. Tellement qu'il a été déçu plusieurs fois. Donc il se dit, mais est-ce que l'amour existe même? C'est pourquoi moi je me dis que, regardons comment la nature nous parle. Les fleurs, les plantes, l'eau. Lorsque tu es là et puis tu écoutes, tu vois un peu comment l'eau ruisselle. Comment tu vois par exemple les montagnes. Comment tu vois, la nature même communique l'amour. Le soleil où nous sommes là. Hein? Le soleil, tout ce que Dieu a créé, c'est par amour pour nous que Dieu a créé le soleil, la nature. L'homme, la femme, ce sont des beautés où nous devons plutôt magnifier cela. Mais aujourd'hui, on manifeste de l'animosité. Donc après, professeur, vous n'êtes pas contre le fait qu'on marque une pause? Non, je ne suis pas contre. Si ce qu'on fait peut permettre d'apporter plus de joie et puis mais il faudrait qu'on le fasse aussi de manière sincère. Sincère. Parce que vous savez, nous sommes esprits avant d'être corps. Maintenant, l'amour est immatériel. La joie, la paix est immatérielle. Et si l'amour est immatériel, c'est pourquoi ça peut satisfaire l'esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut venir t'offrir une maison, mais ça ne peut jamais satisfaire le manque qui est en toi.
C'est pourquoi vous pouvez trouver des personnes aujourd'hui, il a une maison, il a une voiture, il a beaucoup d'argent, mais il pleure parce qu'il est manqué d'amour. C'est pourquoi pendant les fêtes de Saint-Valentin, on peut venir t'offrir tout. Mais quelle est la motivation derrière le cadeau qu'il t'a donné? Est-ce que c'est une motivation qui n'est pas achetable? Ou bien c'est une motivation pour venir simplement acheter simplement au fait la chair et puis ne pas combler l'esprit? C'est à cela qu'il faut que les gens comprennent. C'est pourquoi, comment vous pouvez comprendre que la personne a peut-être 500 millions dans son compte, mais pleure parce qu'on lui a dit que je ne t'aime pas. C'est pourquoi l'amour véritable, on ne peut pas acheter. C'est pourquoi il faudrait que vous puissiez vous arrêter aussi pendant ces fêtes de Saint-Valentin et puis vous dire, est-ce que je reçois de l'amour sincère? Ou bien est-ce que je donne de l'amour sincère? On ne peut pas acheter de l'amour sincère. Professeur, si on se pose cette question, c'est qu'il y aura assez de ruptures. Hein, parce qu'après... Oui, il faut qu'on se dise. Parce que les gens pensent que... Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas donner. Quand on aime, on donne ce qu'on a. Et ce que j'ai, tout ce que je possède, je le donne à mon partenaire parce que nous formons une seule chair. Donc, je ne peux pas prétendre dire que j'aime mon partenaire et ce que j'ai n'est pas pour lui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais je ne peux pas aussi acheter l'amour de mon partenaire. Combien de personnes pensent acheter l'amour de leur partenaire? Tu lui donnes tout, mais il te trompe. Alors, c'est aussi ça le problème. C'est quoi l'amour, au fait? C'est à cela qu'il faudrait que les gens comprennent. Parce que si tu ne comprends pas l'amour, dis-toi que toi-même tu es amour. Souvent nous attendons que les autres nous communiquent l'amour. Mais toi-même tu dois d'abord comprendre c'est quoi l'amour, vivre le bonheur. L'autre vient simplement amplifier l'amour. Si toi-même tu n'es pas amour, l'autre ne peut pas te donner de l'amour. C'est à ça que moi je voudrais que chacun comprenne. Ouais, d'accord. En tout cas, on comprend bien les choses, on veut pimenter ce jour-là. Oui, mais moi je dis que c'est pas mauvais de sortir avec son partenaire, mais aussi c'est le moment d'avoir un moment romantique ensemble pour checker un peu son amour avec son partenaire. Dis-moi, depuis que nous sommes ensemble, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous devons peut-être remettre aussi en ordre? C'est aussi le moment de s'arrêter et puis communiquer. Est-ce qu'en matière de communication, nous communiquons véritablement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer? Toute occasion est favorable pour s'arrêter et analyser, checker sa relation avec son partenaire et remettre de l'ordre. Tant qu'on est encore vivant, on peut arriver encore à peut-être remettre de l'ordre dans sa relation. Si tu sais que le langage d'amour de ton partenaire, c'est par exemple les présents, les cadeaux, mais c'est l'occasion pour toi de lui offrir. Mais on n'a pas besoin aussi d'attendre Saint-Valentin pour offrir cadeau. Tant que tu sais que tu peux en rentrant, chérie là, elle aime peut-être, je ne sais pas, les pains hollandais, ma femme là, mon mari là, il aime peut-être tel sac, ou bien il aime par exemple telle chaussure. Ce n'est pas une question aussi de montant. Je peux donner peut-être un cadeau de 1000 francs, de 5000, de 10 000 à mon partenaire et il sera touché. Mais il y a aussi d'autres, tu peux lui offrir une voiture de 50 millions, mais ça ne lui dit absolument rien. Donc c'est important que les gens comprennent cela. Ce n'est pas une question, c'est la motivation. Qu'est-ce qui t'amène à m'offrir le cadeau? Est-ce que c'est par amour vrai ou bien est-ce que c'est pour acheter mon amour? Est-ce que par nos actions, ce jour-là, un peu comme la question au niveau du sujet, est-ce qu'on peut rendre fou notre partenaire? Encore plus amoureux par nos faits et gestes. Oui, on peut réveiller. Si je sais par exemple que mon partenaire c'est quelqu'un qui aime la compagnie, ou son langage d'amour c'est les toucher, ou son langage d'amour je ne sais pas, les paroles valorisantes, je lui écris un poème, j'ai créé un cadre romantique, on est quelque part à côté, par exemple au bord de la mer, on crée un cadre par exemple romantique et dont j'exprime véritablement. Mais il faudrait entretenir cela à chaque instant. Il ne faut pas attendre chaque 1 an avant de le faire. Oh oui, Comment? Il y a
aussi des gens là, nous Africains, parfois on n'est pas romantiques. Hein. Il est bizarre, il est gothique dans sa manière d'être. Il ne peut jamais, par exemple, venir toucher sa femme, par exemple, lui communiquer, par exemple, l'embrasser, lui communiquer. Non, il ne fait jamais. Depuis qu'ils sont ensemble 5 ans, 10 ans, il n'est jamais sorti avec cette femme-là. Il attend le jour de Saint-Valentin, il prend 1 heure avec lui, après, il disparaît. Il réapparaît pendant 1 an. Mais mon ami, ça c'est sauvage, on ne fait pas ça. Bienvenue la Saint-Valentin alors. On n'attend pas chaque 1 an pour faire ça. Il faut entretenir les relations. De temps en temps, sortir avec son partenaire, manger ensemble, à 2, laisser les enfants et puis aller même à 2, avoir un temps ensemble. Ça s'entretient. Ce n'est pas un acquis. Parce que lorsque ton mari sort, ta femme sort, mon ami, combien de personnes lui disent « Tu es beau, tu es toute belle, voilà comment tu es très bien habillée. » Pendant que ta femme s'est bien maquillée, elle a fait de telles belles tresses, elle est là, elle va au salon, elle revient à la cuisine. Tu ne l'apprécies jamais. Maintenant, c'est quelle sauvagerie comme ça? On ne fait pas ça. On n'attend pas une fête pour venir apprécier son partenaire. Écoutez bien. Mais tu es bien habillé, je t'apprécie. Chérie, viens. Non, allons-y, allons-y. On va aller faire peut-être les make-up là. Je t'amène, ils vont entretenir. On fait par exemple les pédicures, les manicures. Ça s'entretient. Et puis les femmes. D'accord. Ce n'est pas aussi aux hommes de temps en temps vous faire des cadeaux. Écoute, de temps en temps, il ne faut pas attendre faire des paires seulement pour donner chocoto. Non, arrêtez ça. Mais Saint-Valentin aussi, on donne chocoto. Et puis Saint-Valentin aussi, le chocoto. Cette année-là, il faudrait un peu augmenter un peu ta manière de donner peut-être les cadeaux. C'est pas seulement les débardeurs. Les chocotos. Il faut améliorer ta manière de donner les cadeaux. Ce n'est pas seulement à la femme qu'on doit donner et exprimer de l'amour. Il y a des hommes aussi qui sont souvent pas aimés. Il y a des hommes, vous savez, par exemple, il a été abandonné. Il a grandi dans la rue. Il n'a jamais même vécu ce qu'on appelle l'amour maternel. Et peut-être que c'est sa femme maintenant, il voit en sa femme sa maman. Et donc, cet homme-là a besoin d'être plus aimé. Et quand tu lui exprimes ça, ça l'aide à mieux vivre longtemps. Il y a des hommes, simplement, il n'a pas été aimé, il travaille dur et tout ça. Et maintenant, si dans le foyer, il n'est pas encore aimé, il va développer rapidement les problèmes cardiovasculaires et puis il va mourir rapidement. L'amour, ça guérit. L'amour guérit. Pourquoi quand il y a Goumen là, il peut avoir 80 kilos et puis il a 60 kilos à cause de Goumen. Mais pourquoi? Il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'amour. C'est pourquoi aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ça le professeur l'a dit. Alors, on va mettre un terme à l'émission, professeur. Ben écoutez, être aimé, il n'y a pas un meilleur trésor que ça. Parce que l'amour guérit. L'amour fait partie des meilleurs trésors et le meilleur remède qu'on a sur cette terre. Et voilà, c'est ici que nous refermons cette émission. Le professeur a déjà tout dit. J'espère que vous avez pris bonne note. Appliquez dans vos relations amoureuses. Et vous verrez certainement les retombées. Portez-vous bien.